Comment créer un site web bien référencé et visible sur Google? Voici les 6 étapes pour que vos visiteurs puissent trouver votre site web. Alors, tout d'abord, cet atelier est destiné aux personnes qui ont déjà un site ou aux personnes qui vont construire un site web prochainement. Voilà, l'un ou l'autre, ça peut vous servir. L'idée, c'est que ce soit, simple, clair et actionnable, rapidement. Donc équipez-vous, d'un stylo et d'un papier pour pouvoir prendre des notes et puis pouvoir appliquer ces conseils sur votre site, prochainement, rapidement. Alors l'étape numéro 1, avant de commencer à construire ton site ou si tu as déjà construit, tu peux déjà commencer par cette étape-là, c'est de choisir les bons mots-clés. Pour que les visiteurs trouvent ton site sur Google, ils vont taper des mots-clés. Il faut que ces mots soient sur ton site pour que Google puisse afficher ton site en fonction de ces mots-clés que les gens vont rechercher. Ça paraît logique comme ça. Alors maintenant, comment choisir les bons mots-clés? Eh bien, tu peux faire un petit brainstorming avec toi-même, en repensant aux mots que les gens utilisent pour te contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Tu peux aussi, oralement, parce que ça marche vraiment très bien, oralement, tu présentes ton activité, ta prestation, tes produits, tu les présentes à quelqu'un qui ne les connaît pas et tu vas voir que naturellement, tu vas utiliser certains mots, tu vas simplifier ton langage, tu vas éviter d'être trop technique. Ce sont ces mots-là qu'il faut placer dans ton contenu pour présenter ce que tu fais, de façon à ce que tes visiteurs te trouvent. Les gens qui te connaissent, ils vont taper ton nom. Donc forcément, ils vont trouver ton site. Les gens qui ne te connaissent pas, ils vont pas taper ton nom, ils vont taper ce que tu fais et ils vont pas forcément utiliser les mots, techniques. Donc pense à ces mots-là. Après pour t'aider, tu peux utiliser des outils gratuits comme Ubersuggest, SEMrush ou Google Suggest. Ça va te donner des mots-clés complémentaires auxquels tu aurais peut-être pas pensé. Tu peux aussi utiliser ChatGPT qui est, de très bons conseils là-dessus aussi en lui disant que, voilà, tu expliques rapidement ta prestation, ton produit et tu lui demandes les mots-clés pour le référencement naturel sur Google, il va te suggérer une liste de mots-clés que tu n'auras plus qu'à compléter. Ensuite, tu peux organiser tes mots-clés par ordre d'importance. Donc là, je t'ai mis quelques exemples de nuages de mots-clés, ça s'appelle un champ sémantique. Donc au centre, en bleu foncé ou en jaune, ça dépend, on a le ou les mots-clés principaux par rapport à l'activité et autour gravitent des mots-clés complémentaires qui peuvent se combiner entre eux ou qui peuvent être utilisés indépendamment du mot-clé principal. Donc par exemple, on va avoir céleri, une céleri western qui va être le mot-clé principal, mais c'est pas ce mot-clé-là que les visiteurs vont taper puisque c'est une sellerie en ligne, donc c'est un site e-commerce qui va vendre plein de produits. Les gens, ils vont plutôt taper le nom du produit spécifique qu'ils cherchent. Donc par exemple des bottes. Ils vont taper bottes western. Donc il faut aussi aller chercher ces mots-clés-là. Donc voilà, tu définis tes mots-clés, tu les classes par ordre d'importance et après, ça va donner une petite idée de comment tu vas construire ton contenu. Donc l'étape 2, c'est construire ton arborescence. Donc l'arborescence, c'est le menu de navigation de ton site. C'est comment les pages vont s'organiser entre elles. Donc tu vas choisir de créer une page par service ou par prestation ou par produit. Donc par exemple, si tu donnes des cours, que tu donnes des cours pour les adultes et que tu donnes des cours pour les enfants, peut-être que le cours se déroule pas tout à fait de la même façon, qu'il est pas au même prix, que c'est pas, le même nombre, par exemple, de personnes dans le groupe que quand tu accueilles. Eh bien, tu fais 2 pages différentes. Tu fais cours adulte, cours enfant et tu détailles, les différences entre chaque. De façon à ce que si quelqu'un, cherche ses cours sur Google, il va taper cours adulte ou alors il va taper cours enfant. Donc pense bien à ces différences-là et tu crées une page de contenu par mot-clé. Et ensuite, tu organises les pages de façon logique pour que les visiteurs puissent parcourir ton site de façon facilement. Là, je t'ai mis quelques petits exemples. Donc par exemple là, donc je te fais des exemples sur mobile parce que 80% des gens sont sur smartphone quand ils vont sur ton site, donc ça ne l'oublie pas. Donc là, on a un site, tu vas avoir tendance à créer une page accueil, prestations, tarifs, actualité, contact. OK, de quoi parle ce site? Accueil, prestations, tarifs, actualité, contact, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un salon de coiffure, ça peut être un garage auto, ça peut être n'importe quoi. Donc là, on ne sait pas de quoi le site parle. À côté, on a le même site web, mais là, on a équitation et coaching, les stages, calendrier des stages, tarifs info, pension cheval, les installations, à propos blog. Ah là, on sait tout de suite que c'est quelqu'un
qui va organiser des stages d'équitation et d'équicoaching, et qui aussi propose une pension pour les chevaux et qui présente ses installations sur son site web. On a aussi également, tu as vu le menu est passé un petit peu plus bas, on a une barre de contact avec les réseaux sociaux et le numéro de téléphone qui s'affiche directement et qui sont toujours accessibles de façon à ce que tu puisses être contacté rapidement. N'oublie jamais ça. Quand tu crées ton site, le but c'est soit c'est un site e-commerce, il faut que les gens achètent, soit c'est un site vitrine qui présente ton activité, les gens doivent te contacter. Donc les boutons d'action doivent toujours être très accessibles. Dernière chose, il faut que la navigation, c'est très important parce que ces mots-clés-là, donc équitation et équicoaching, dans notre exemple, ils vont s'afficher sur toutes les pages du site. C'est-à-dire que à chaque page, Google, il va voir équitation, équicoaching, stage. Sur quoi il va aller référencer ton site après? Sur stage d'équitation, stage d'équicoaching, etc. Donc les mots-clés qui sont dans ton menu sont très importants. Alors que dans mon premier exemple, Google, il va voir accueil, prestations, tarifs, actualité, contact. Il ne sait pas ce que ton site propose. Il ne sait pas dans quelle catégorie il va le placer. Et du coup, si des gens tapent stage d'équitation, ton site ne sort pas. Donc, c'est très important de mettre tes mots-clés dans ton menu. Ne l'oublie pas. Ça, c'est la petite astuce de pro et qui fonctionne vraiment très, très bien. Et je vois encore beaucoup d'autres de sites avec des menus vraiment avec des noms bateaux et généralistes et qui, du coup, perdent du référencement à cause de ça. En troisième étape, donc là, on va passer à la rédaction des contenus. Donc, tes contenus, ils doivent être bien structurés, c'est-à-dire que ta page, elle doit avoir un titre de niveau 1 qu'on appelle H1, et il doit y en avoir qu'un seul dans la page. Il doit contenir ton mot-clé principal, donc pour reprendre notre exemple, il pourrait contenir stage équitation adulte. Il doit être accrocheur pour donner envie de cliquer dessus et de le lire. Ensuite, ton texte, pour qu'il soit pris en compte par Google, il faut qu'il fasse 300 mots minimum. Alors 300 mots, c'est à peu près 4-5 paragraphes qui font 3-4 phrases. À peu près, voilà. Après, il y a des outils pour compter les mots, tu le trouveras facilement. Sur tous les logiciels maintenant de création de sites, en général, tu as le compteur de mots qui vont te dire combien tu as de mots sur ton contenu. Tu dois structurer ton contenu avec des sous-titres de niveau 2, des sous-titres de niveau 3 qu'on appelle H2, H3, il y a H4, H5, H6. Bon, je veux dire que déjà si tu arrives à H3, on est déjà pas mal. Ça permet d'aérer le texte, de le rendre facile à lire. Il faut savoir que sur écran, surtout sur smartphone, les gens ne lisent pas. Donc il faut que ton contenu soit très très clair, aéré, facile à lire. On fait pas des phrases, voilà, on n'écrit pas une lettre aux impôts. On écrit comme si on parlait à un ami. Donc il faut vraiment que ce soit un langage accessible et facile à lire. Donc bien structurer les titres et les sous-titres. Et enfin, les fameuses balises méta qui, elles, ne s'affichent pas sur ton site, mais ce sont elles qui vont s'afficher dans les résultats de Google. Dans les résultats de Google, tu as le lien en bleu et puis la petite description en dessous en gris. C'est ça qui s'affiche dans les résultats et c'est ça qui donne envie aux visiteurs de cliquer pour venir sur ton site. Donc c'est très important de bien les remplir. Actuellement, tous les logiciels de création de sites que tu utilises, WordPress, que tu utilises Wix, PrestaShop, Shopify, ce que tu veux, tu as accès aux balises méta et il faut absolument penser à les remplir. Alors pourquoi c'est important d'avoir des titres de niveau 1, des titres de niveau 2, de niveau 3? Parce que Google, quand il parcourt ton contenu, il se dit « Ah, ça c'est un titre de niveau 1, donc c'est super important », donc il donne plus d'importance aux mots-clés qui sont dans ton titre de niveau 1. D'où le fait de placer ton mot-clé principal dans ce titre-là. Ensuite, il va continuer à parcourir ton texte, il va avoir des sous-titres de niveau 2, il va dire « Ah bah c'est plus important que les sous-titres de niveau 3 ». Donc dans les sous-titres de niveau 2, on retrouve ton mot-clé principal ou les mots-clés complémentaires. Et puis enfin, il va continuer à parcourir ton contenu, et puis les mots en gras vont être plus importants, les liens vont être plus importants que le reste du texte. Mais après, il va aussi parcourir le reste du texte, et bien évidemment. Et les balises méta, donc il va prendre en compte les mots-clés dans la balise title, mais pas dans la balise description. Alors, un petit exemple. Donc voilà, là j'ai mis un exemple d'un résultat sur Google. On voit le lien en violet parce qu'il a été cliqué, mais sinon il est en bleu, c'est la balise meta title. Donc c'est le titre que les gens voient sur les résultats de Google. Donc c'est très important que ce soit explicite et que ça donne envie de cliquer. Et en dessous, on a la balise meta description. Donc là, t'es pas obligé de mettre tes mots-clés, mais bon, c'est pareil, l'algo change, donc essaye d'y mettre quand même le mot-clé.
et ça doit apporter quelques précisions par rapport à ton titre pour donner envie de cliquer. Le but, c'est vraiment que les gens ils cliquent sur ton site quand il est dans les résultats. Et après, quand ils arrivent sur ta page, donc on voit là, sur la partie à droite, on voit un article de blog, on a le titre de niveau 1, puis des titres de niveau 2, il pourrait y avoir des titres de niveau 3. On voit que le contenu est aéré, structuré, il y a une image, il y a des boutons d'action, voilà. Ton contenu, il doit être facilement accessible de cette façon. Ensuite, en 4e étape, tu dois mettre en place le maillage interne. Alors, c'est un mot technique pour dire qu'il y a des liens entre les pages de ton site. Donc, si tu as un site e-commerce, tu vas faire des liens vers les articles complémentaires. Si tu as un site vitrine, par exemple, revenons à notre exemple de cours d'équitation, tu peux très bien faire un lien vers un stage ponctuel qui est organisé un week-end ou les inscriptions à un concours équestre de cross, de dressage, de saut d'obstacle, ce qu'on veut. Et en fait, l'important, c'est que la navigation soit fluide pour les visiteurs humains qui vont venir sur ton site, mais il faut savoir aussi que Google suit ces liens-là pour parcourir tout ton site. Donc c'est important d'avoir des liens entre tes pages et tu évites les pages orphelines. Donc ce sont les pages qui sont reliées à aucune autre page sur ton site. Ça peut être le cas par exemple des pages, on va dire politiques, comme les mentions légales ou la politique de confidentialité ou les conditions générales de vente. Donc tu remarqueras que sur les sites, en général, ces pages-là, elles sont dans le pied de page. De cette façon, elles sont accessibles depuis partout sur le site. Elles sont pas toutes seules. Sinon, un petit remède pour pouvoir relier correctement toutes les pages de ton site, c'est d'avoir une page plan du site qui là va faire un lien vers toutes les pages de ton site. De cette façon, il n'y a aucune page orpheline. Voilà. En numéro 5, il ne faut pas oublier d'optimiser les images. Les images aident aussi au référencement naturel sur Google. Tu as des résultats dans les images sur les recherches Google, donc c'est important de les prendre en compte. Deuxième chose, pourquoi il faut les prendre en compte, les images ont un poids qui peut être assez lourd. Quand on prend une photo maintenant avec un smartphone, le poids du fichier est assez lourd. Ça va ralentir le chargement de ton site. Si ton site est trop lent, c'est pénalisant. Google va l'afficher pas forcément dans les premiers résultats. Donc c'est important que tes images, déjà, tu les mets pas juste pour faire joli, bon ça arrive, mais il faut quand même qu'elles apportent quelque chose aux visiteurs, c'est quand même mieux. Et tu réduis leur poids au maximum. Alors tu réduis déjà leur taille, ça va réduire le poids, et puis tu les compresses avec des outils efficaces. Le nom du fichier est important pour le référencement dans Google, puisqu'il y a des recherches sur les images, donc voilà, tu évites img123.jpg, tu préfères cours-équitation.jpg, c'est quand même plus explicite. Et surtout, tu remplis la balise Alt. Alors la balise Alt, elle ne s'affiche pas sur ton site, elle est maintenant on la voit assez peu, mais Google lui va aller la voir pour voir de quoi parle ton image. Donc tu décris ce qu'il y a sur l'image. Par exemple, tu mets cours d'équitation au manège de Pompadour, voilà, avec le nom de ta structure. Ou alors tu mets le nom du produit et puis ton nom de marque, par exemple, et évite des noms trop génériques qui ne seront pas recherchés par tes visiteurs. Donc là encore, on revient sur la liste des mots-clés que tu as définie au début et tu essayes de mettre ces mots-clés-là à nouveau dans la balise Alt des images. Alors, c'est pas toujours facile d'accéder à la balise Alt sur les images dans tous les logiciels. Sur WordPress, tu as accès dans les médias. Donc là, tu peux remplir par exemple la balise Alt. Tu l'as sur Wix assez facilement. Par contre, sur Shopify, c'est plus compliqué, mais tu peux le faire aussi. Et sur PrestaShop, tu peux la remplir aussi. Donc, c'est pas toujours très facile d'accès, moins que les balises méta, par exemple, mais en fait, en général, souvent, ça t'est demandé au moment où tu charges l'image. Après, une fois que c'est fait, c'est des fois plus difficile d'y accéder. Donc, pense à la remplir quand tu charges l'image sur le site. Enfin, en dernier, quelques petits conseils bonus. Teste la vitesse d'affichage de ton site avec l'outil qui s'appelle Google Page Speed Insights. Oui, c'est pas facile à dire. Tu tapes sur Google Page Speed Insights, tu vas le trouver aussitôt. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il est proposé par Google. Donc le résultat qu'il te donne, c'est celui que Google voit.
Donc il y a pas à contester, à te dire: «Bah non, il s'est trompé, c'est trop rapide» ou «Mon site, il est plus rapide que ça». C'est ce que Google voit, donc on peut pas, voilà, dire autre chose. Et le deuxième avantage qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il te donne la vitesse d'affichage du site et en dessous, il te donne la liste de ce qui le ralentit. Donc toi, ça te permet de savoir où tu peux agir pour pouvoir, accélérer la vitesse d'affichage de ton site. Et puis deuxième conseil indispensable, vérifie l'affichage sur mobile. Plus de 80% maintenant, des, visiteurs de ton site vont venir avec un smartphone. Donc ton site doit s'afficher sur smartphone en premier et ensuite tu optimises pour les ordinateurs. Mais sinon, c'est vraiment le smartphone la priorité, absolue pour, le design de ton site. Voilà, donc j'espère que tu as pris des notes un petit peu. J'ai été assez rapide. Si ça t'intéresse, que tu veux plus de détails, n'hésite pas à me contacter. Je vais, te donner à la fin de l'atelier un PDF récapitulatif avec tous ces conseils-là. Et puis, si tu as besoin de, précision, si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, des questions, par rapport à ta situation, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes mes coordonnées, là et je suis disponible pour répondre à tes questions et puis, pour aller plus loin, si tu as besoin.